Deuxième jour de procès. Alors là, c'est les réquisitions. Les réquisitions du parquet déjà, parce que l'avocate des parties civiles, en l'occurrence des policiers, a plaidé. Bon, elle m'a accusé quand même d'avoir pris en photo le nom des policiers, de l'avoir divulgué afin de les intimider, chose que je n'ai pas faite, mais bon, elle m'a accusé de ça. Ce qui m'a fait quand même réagir parce que je n'aime pas les accusations mensongères. Mais bon. Et là, on a eu la procureure qui, elle, a plaidé, a requis. Mais elle a quand même dit que nous étions en train de glapir. Alors glapir, je vous invite à aller regarder la signification de glapir. Sur Google, c'est quand même un synonyme aboyer, quoi. Donc, si nous étions en train de glapir, c'est que nous sommes des petits chiens. Hein, bon, elle s'est permise de le dire à la barre, tranquillement, en toute simplicité, hein, que nous étions en train de glapir. Bon. Elle a requis une peine de 15 à 18 mois ferme avec mandat de dépôt et qu'on m'enlève mes droits civiques. Encore une fois, elle demande à ce qu'on m'enlève mes droits civiques, que je ne puisse pas voter ou me présenter à une quelconque élection, en disant que ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Donc aujourd'hui, elle estime que ses collègues qui m'avaient condamné à 12 mois dessus aussi n'ont pas bien fait leur travail et qu'elle requiert 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Donc, pour des gens qui voient les vidéos, qui voient la réalité et qui soutiennent le mensonge, des gens qui disent que non, les policiers ont dit la vérité, quand bien même leurs propres vidéos contestent ce que disent les policiers. Donc, on voit la volonté de ces gens-là d'imposer des décisions qui sont inqualifiables. Et quand on vous parle de groupes de personnes qu'on est en train de glapir, c'est la vision qu'ils ont de nous. Cette procureure a une vision d'un groupe de petits chiens qui viennent aboyer devant le préfet, en fait. Bon, c'est ça. Donc, mes avocats n'ont pas encore plaidé. Il y a une suspension pour le moment. On a eu droit à toutes sortes de conseils de cette procureure. Hein, puisque c'est vrai que des gens qui sont de passage en Martinique peuvent nous dire comment fonctionner. Ils ont la mémoire un petit peu éphémère. Hein. Elle oublie qu'il n'y a pas si longtemps, son grand chef tout-puissant, l'ancien président, s'est vu décerner un bracelet parce qu'il s'était quand même ingéré dans le fonctionnement de la justice. Elle oublie qu'il n'y a pas si longtemps en Martinique, une de les leurs a été quand même déplacée vers la France hexagonale pour des soucis d'argent qui ont disparu. Des détournements de fonds. Elle oublie, elle a la mémoire éphémère. En tout cas, cette dame requiert 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'elle veut que dès l'énoncé du verdict, qu'on puisse m'incarcérer. C'est ce qu'elle veut. À quel titre ? Pour quelle violence, alors que c'est moi qui ai été violenté. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça me fait rire, ça m'amuse parce que je me dis, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils sont là et ils arrivent à dire que ce n'est pas au nom du mouvement que nous avons été chez le préfet. Ils disent que c'est ma personne dans ma défiance de la justice, dans ma défiance de l'ordre, et que je n'ai que pour seul but de mettre le chaos en Martinique. Voilà comment ils arrivent à diaboliser un mouvement qui lui, lutte réellement contre la vie chère. Donc je l'ai dit hier, je leur ai dit et je le répète, c'est juste le fait de vouloir nous faire taire, nous écraser, empêcher qu'on puisse continuer à conscientiser la population. C'est tout. Tous les jours on se réveille, il y a un mort. Tous les jours. On se réveille, il y a un mort. Tous les jours il y a une violence, il y a une fusillade. Et quand on voit le dispositif qui est mis en place, on se dit que c'est vraiment du n'importe quoi. Quand on voit ceux qui vraiment doivent être condamnés, qui ne le sont pas,
Et puis que là, elle demande tranquillement 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Parce que c'est urgent que j'aille en prison. À un moment où la prison est surpeuplée, où les gens dorment au sol, puisque je vous rappelle qu'il n'y a même pas une semaine, il y a eu une rébellion à la prison du COS parce que les détenus se soulevaient contre le fait de dormir au sol, leurs conditions. Donc cette dame vient et puis dit qu'en première instance, les juges se sont trompés, que les juges ont mal jugé en soi, et que je mérite une peine ferme et qu'il faut que j'aille en détention pour 18 mois, et que ça se fasse tout de suite. Oui, alors j'allais dire, je vois le jeu, il y a Otao, ça m'a pas qui arrive bientôt. Et puis, de la même façon qu'il avait demandé de me judiciariser, je pense qu'il est en train d'essayer de demander à ce qu'il y ait le grand calme et donc que tous ceux qui sont dans la contestation soient muselés, enfermés, écartés. Donc je fais partie de cette contestation et donc pour eux, ça devient... Bonjour. Oui, il est là. Pour eux, ça... Ah non, il n'est pas là, Non, il est là-bas, oui, il est là-bas. Donc il est important pour eux que cette contestation soit enfermée. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné de l'avoir requérir. Non seulement 18 mois, mais un mandat de dépôt tout de suite, parce que je me suis dit, ils vont vouloir que j'aille en prison tout de suite. Je me le suis dit. Donc je me suis fait beau pour ça. Voilà. Je me suis fait beau pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. On est prêt à toute épreuve, on est au combat. Après, bon Dieu, nous pas peur personne. Donc, quand j'entends les peines qui sont requises, elle me donne le sourire. Elle est en manque d'arguments. Elle a carrément nommé un détenu qui s'est fait condamner il y a plus d'une semaine pour dire que j'étais en soutien à cette personne et que donc je suis une mauvaise personne. Elle oublie qu'on vient de quartiers difficiles et qu'on connaît autant des gens bien placés que des gens qui ont fait des choses répréhensibles. Et que même si on condamne, ça reste des frères de misère et on essaye du mieux que possible de leur expliquer qu'on est là avec eux même au coup de la tempête, même si on condamne les actes. Et ça, elle ne peut pas comprendre ça. Parce qu'effectivement, quand on vient de quartiers difficiles, on ne connaît pas que les enfants de préfets, les enfants de ministres, les maires, les élus. Non, on fréquente toutes sortes de personnes. On a aussi des amis qui sont peut-être des criminels. On n'a pas fait le choix pour eux, ils ont fait ce choix-là. Mais on a aussi des amis qui sont des toxicomanes. On a aussi des amis qui sont des victimes. On a aussi des amis qui ont eu la chance de s'en sortir et être de bonnes personnes. On a toutes sortes d'amis. Et c'est là que l'être humain qu'on le dessus et peu importe ton rang, peu importe que tu sois arrivé ou pas, nous sommes là en soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça la fraternité, dans les bons comme les mauvais moments. Et soutenir, ça ne veut pas dire valider ce qui a été fait. On sait dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais bon, je suis là avec toi. On sait le faire. Et cette dame ne peut comprendre ça parce qu'ils sont stratosphériques. Ils sont stratosphériques, ils sont là, ils sont perchés, ils ne comprennent pas ces réalités-là en fait. Ils ne comprennent pas ces réalités-là. Donc, elle a recueilli 18 mois, voilà, 18 mois ferme, avec mandat de dépôt à la barre. Donc, mes avocats vont plaider dans un petit moment. Et puis, selon ce que les avocats vont plaider, on va attendre le délibéré de ces gens qui continuent à... Bonjour madame. Qui continuent à me faire passer pour un menteur alors que les vidéos montrent bien que les policiers ont tous menti. Ils ont les vidéos, vous avez les vidéos, vous voyez les vidéos, vous connaissez l'histoire, vous connaissez les vidéos, vous connaissez la vérité. Vous savez très bien qu'ils mentent depuis le début de A à Z. Ils mentent depuis le début. Et ces gens-là ne veulent pas se désavouer, donc ils préfèrent dire que je suis un menteur, je suis un violent, que c'est moi qui ai fait en sorte que les choses dégénèrent. On a des avocats qui soutiennent ces mensonges-là, qui couvrent ça. Vous voulez me dire que quelqu'un qui vole, braque, quelqu'un qu'on attrape avec une arme à feu va prendre 18 mois, des fois 12 mois, des fois 10 mois.
Et que moi, parce que je me bats contre la vie chère, il serait bon que moi je prenne 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Ah, c'est la sonnerie qui dit que les bourreaux appellent les combattants à la barre. Voilà les amis, donc je retourne.